Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Macky Sall, a conçu et lancé le plan Sénégal émergent dont le but est de hausser le niveau de développement socio-économique par la mise en valeur de toutes les ressources, ce qui fera du Sénégal un pays attractif et compétitif pour les investissements. La vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, déclinée à travers le PSE, c'est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Et cela passe nécessairement par un développement durable, inclusif et de nos collectivités territoriales qui sont à même de répondre de façon efficace et efficiente aux préoccupations des populations. Pour réussir l'émergence économique, le Sénégal compte sur ses nombreux atouts, notamment sa stabilité politique, son ouverture et sa laïcité. Grâce à un réseau hydrographique dense, 4 millions d'hectares de terres cultivables sont disponibles, tout comme une main-d'œuvre compétitive. Le Sénégal, c'est aussi un sol et un sous-sol riches en minerais tels que l'or et le fer dans la région de Kédougou, le zircon le long de la Grande Côte, les phosphates à Thiès et à Matam ou encore le sel dans le Sine Saloum. Les découvertes du gaz et du pétrole offrent de nouvelles perspectives à l'économie sénégalaise avec d'importantes retombées directes et indirectes. Avec plus de 700 km de côte sur l'océan Atlantique et 212 000 km² de territoire maritime, le Sénégal est au carrefour des lignes maritimes internationales entre l'Europe, l'Amérique latine et le continent africain. Le pays est aujourd'hui connecté à l'océan Pacifique via le canal de Panama. Son environnement des affaires connaît des améliorations significatives afin de garantir aux investisseurs une réelle sécurité. Depuis 2012, de nombreuses réalisations ont été initiées par le président Macky Sall pour valoriser les ressources nationales, développer le capital humain et aménager le territoire pour le rendre attractif en corrigeant les déséquilibres territoriaux. Il fallait de la main droite amener l'acte 3 de la décentralisation, de la main gauche amener le PSE, et en les se matchant tous les deux, on a un excellent plan d'organisation spatiale. C'est ce qu'on est en train de faire nous dans le cadre de l'aménagement du territoire au niveau de l'ANAT, d'associer, d'équilibrer, d'étirer pour permettre à l'ensemble du Sénégal d'avoir une vision futuriste pour son devenir. Dans les secteurs productifs comme l'agriculture, l'option de la territorialisation des politiques publiques a permis de promouvoir dans chaque zone agroécologique les productions qui présentent les avantages comparatifs. La riziculture dans les vallées du Sénégal et de l'Anambé, l'horticulture et les céréales dans le nord et sur la Grande Côte, les oléagineux dans le centre, le coton dans l'est et l'anacarde dans le sud. Cette démarche fondée sur la promotion des territoires garantit un aménagement cohérent, équilibré et durable. Dans l'élevage et la pêche, l'État a appuyé les producteurs locaux en équipements et infrastructures tels que moteurs et quais de pêche ou encore des abattoirs. Afin de booster le secteur du tourisme, d'importantes initiatives ont été prises telles que l'exonération de taxes et l'aménagement de nombreux pôles touristiques. Avec la construction du stade Dakar Arena, le Sénégal s'ouvre à l'organisation de grands événements sportifs. Pour appuyer la production dans tous les secteurs et permettre d'accéder aux marchés nationaux et internationaux, d'importantes infrastructures routières ont été réalisées dans tout le pays. Il s'agit, entre autres, des routes Fatick-Kaolack, Dialakoto-Mako sur l'axe Tamba, Kédougou, Nioro, Keur Ayip et Vélingara-Tanaf-Ziguinchor. À cela s'ajoutent plusieurs kilomètres de pistes, l'autoroute Ila-Touba en cours de finition et l'autoroute Signe-Yambour. Les travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et de l'autoroute côtière seront bientôt lancés. Ces ouvrages, en plus de contribuer à la mobilité, donnent un accès direct au port de Dakar et à l'aéroport international Blaise Diagne. Les producteurs peuvent aussi s'appuyer sur les infrastructures telles que l'agropole de Pâle à quelques kilomètres de Saint-Louis, mais aussi sur le port de Ziguinchor qui connaît déjà un regain d'activité avec un important trafic de marchandises. Afin de permettre une meilleure exploitation des potentialités dans le Sine Saloum, les ports de Kaolack et de Ndakhonga seront bientôt opérationnels. Pour améliorer la mobilité des voyageurs et désenclaver l'intérieur du pays, plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours de finition. C'est ainsi
que la compagnie Air Sénégal International a démarré ses activités, notamment entre Dakar et Ziguinchor, où les bateaux Agen et Diambogne assurent la liaison avec la capitale, surtout pour le fret. Le projet de train express régional reliant Dakar à l'IBD sur une 50aine de kilomètres est en cours de réalisation. C'est dans ce cadre aussi que le pont de Foundiougne est en cours de réalisation pour redynamiser les activités économiques de la région de Fatick, notamment le tourisme dans les îles du Saloum et le pont sur la Gambie qui est un corridor stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. Pour appuyer la production, le Sénégal a fait le choix du mix énergétique avec un objectif de 23% d'énergie solaire à la fin 2018. Des centrales photovoltaïques ont vu le jour à Malicounda, à Bokhol ou encore à Santhiou-Béché. Une centrale haute tension est en cours d'achèvement à Bargny. Elle fournira environ 40% de la production nationale avec, à terme, une réduction de 20% du coût de l'électricité produite. Cette nouvelle centrale sera voisine du port minéralier et vraquier de Sendou, qui hébergera des centaines d'entreprises de tous les secteurs et générera des emplois et de la richesse pour Bargny-Sendou et pour toutes les autres collectivités territoriales du département de Rufisque. Le développement des territoires, c'est aussi le développement du capital humain et du cadre de vie. Pour corriger les inégalités et les injustices sociales, le président Macky Sall a mis l'accent sur la modernisation des villes, l'assainissement avec les canaux d'évacuation des eaux usées ou pluviales et le programme national de gestion des déchets, l'hydraulique avec les forages, l'allègement des travaux domestiques avec les équipements de transformation, la santé avec la couverture maladie universelle et les bourses familiales. L'offre de formation et de recherche universitaire s'est également enrichie avec de nouvelles universités à Bombay, à Ziguinchor ou encore à Kaolack. Ces établissements sont complétés par des espaces numériques ouverts permettant aux élèves, étudiants, enseignants et chercheurs de disposer de ressources et outils informatiques nécessaires au bon déroulement des activités pédagogiques. Avec le pôle de Diamniadio, qui constitue le modèle le plus achevé de la nouvelle politique d'urbanisation, le Sénégal s'oriente vers une recomposition territoriale afin de décongestionner la capitale et de la renforcer comme métropole nationale et internationale. L'aménagement, par exemple, d'un parc industriel sur 13 hectares permettra, entre autres, l'augmentation du volume des investissements directs étrangers, mais aussi la création de plus de 10 000 emplois. Toutes ces réalisations entreprises dans le cadre du PSE traduisent une ambition de bâtir le Sénégal à partir de territoires viables, portés par un réseau de villes modernes, fonctionnelles, hiérarchisées et complémentaires, aptes à dynamiser l'économie. La démarche entreprise avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire met l'accent sur la valorisation des potentialités des territoires pour une meilleure prise en compte de la sécurité, l'emploi, la mobilité, la résilience au changement climatique, l'équité territoriale et la cohésion sociale.